Coucou les amis, qu'est-ce qu'on est bien marché comme ça, dans cette belle nature, un gros bol d'air, à plein poumon. Je vais vous faire part d'une petite chose qu'un jour, on m'a dite, c'était une cliente au camping, je me souviens. Dans la conversation, cette cliente au bar m'avait dit qu'elle était donc psy. Et juste avant, nous étions en train de parler du boulot que je faisais. J'étais assis dans le speed à ce moment-là avec Sophie. Et elle disait, ça va, vous arrivez à vous poser de temps en temps J'ai dit oui, bien sûr, la saison est une chose assez compliquée à faire. Mais on arrive tout de même à se poser, à prendre soin de nous. Par contre, c'est sûr que pendant 5 mois, c'est extrêmement compliqué. On n'a pas de vie privée. Et dans la conversation après, elle me disait, ouais, bah c'est bien, alors si vous arrivez à équilibrer tout ça, c'est important. C'est même essentiel. Moi, c'est ce que j'apprends souvent donc à mes clients, qu'elle me dit. Et elle me dit, il n'y a pas de recette dans le bonheur en fait. Chacun le voit comme il ressent, comme il l'entend. Ça dépend de son éducation, de ses valeurs qu'il a reçues, de ses rencontres tout au long de sa vie. On est ce que nous sommes parce que notre vie, notre passé a été chargé de beaucoup de choses. Et elle disait, à partir du moment où on prend conscience qu'on a juste de la chance d'avoir un toit pour nous couvrir, pour dormir, d'avoir un frigo rempli comme il se doit pour manger, d'avoir un travail pour nous permettre des fois de se faire quelques petits plaisirs. Ben voilà, c'est tout. À partir de ce moment-là, on fait partie déjà du 1/5 de la population mondiale qui a cette chance-là, qui a les moyens d'être heureux, s'il veut bien encore le réaliser. Et donc, s'en donner les moyens. Ça ne sert à rien d'envier les autres, ça ne sert à rien d'être jaloux de la réussite de quelqu'un. Car la réussite, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que la réussite? La réussite, pour moi, pour elle, pour beaucoup, c'est d'être heureux, tout simplement. Le reste, le niveau social, les apparences, on s'en fout. Alors, complet, grave de chez grave. Donc j'avais adoré cette conversation, je me souviens, je buvais ses paroles. Puis pour finir, et c'est là aussi que je voulais en venir tout au départ, elle m'expliquait qu'elle disait, alors non pas à ses clients, mais ses patients, hein, on dit patients dans ces cas-là, qu'on a tous en nous 5 tiroirs essentiels qu'il faut du mieux possible équilibrer. Alors vous imaginez en gros 5 petits tiroirs qui sortent de votre tête, sur le côté, devant, derrière, et il faut donc qu'ils soient remplis de leurs valeurs. Le premier tiroir s'appellerait donc le tiroir social. Et oui, il faut remplir le tiroir social. C'est quoi le tiroir social? C'est les amis, c'est les associations, c'est les rencontres, c'est s'ouvrir aux autres, c'est sortir au théâtre, ce genre de choses. Très important ce tiroir social. Et oui, mine de rien, il représente 5% de notre vie, 5%, pardon, 20%, puisque 100% divisé par 5, 20% de notre vie. Donc, il faut y mettre des choses dedans, bien sûr. Le deuxième tiroir, alors ils ne sont pas dans l'ordre, hein, serait le tiroir à remplir, qui serait le tiroir famille. Sa femme, ses enfants, quand on a la chance d'en avoir, ses parents, si on a encore la chance de les avoir aussi, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses grands-parents. Il y a tout ce côté-là, pareil,
doit être satisfait. Ça fait partie, en effet, d'une des cases qu'il faut combler. Ensuite, nous avons le tiroir professionnel. Très important aussi, car sans celui-là, je crains que les autres tiroirs peuvent être difficiles à remplir, parce que c'est celui qui nous permet de vivre un minimum, quel que soit le niveau d'argent reçu à la fin du mois. On en a indéniablement besoin d'un minimum. Donc, voilà, bien remplir ce tiroir-là, sans trop le charger non plus, ce qui a été mon défaut pendant quelques temps d'ailleurs, pensant que c'était le plus important. Eh bien non, je me rends compte au fil du temps qui passe que c'est juste un tiroir comme un autre. Mais c'est un tiroir. Ensuite, nous terminons avec... Non, nous terminons pas. C'est l'avant-dernier tiroir. C'est le tiroir couple. Oh là là, combien il est important celui-là aussi. Quand je dis couple, je parle pas d'enfant. Je parle couple. C'est-à-dire deux personnes. Deux personnes qui font des choses ensemble. Qui partent en week-end. Qui vont se faire une journée, je sais pas, moi je vais dire thalasso, une petite rando à deux. Faire des choses à deux. Qu'à deux. Ça, c'est hyper important aussi, parce qu'on est au cœur du noyau de la vie. C'est bien le tiroir couple. Et pour finir, elle me disait également, et c'est le tiroir que je suis en train de remplir en ce moment, c'est le tiroir personnel. Et oui, il nous faut tous un tiroir personnel dans lequel on met ses passions. Alors, que l'on peigne, que l'on fasse de la photographie, que l'on fasse de la maquette, que l'on aime la marche, que l'on aime la pêche. C'est quoi des exemples? Il y en aurait 50 000 à donner. Hyper important aussi d'avoir un tiroir personnel. Voilà, donc tout ça pour dire, bien sûr, c'est pas évident, hein. La perfection n'existe pas, et puis d'ailleurs c'est pas plus mal qu'elle n'existe pas, mais dans l'idéal, pour éviter que la tête penche d'un côté ou de l'autre, voire trop en avant, allez, je l'ai pas fait donc je vais le faire, voire trop en arrière, essayons de remplir ces tiroirs avec un minimum d'équilibre, et donc tout le reste sera beaucoup plus équilibré. J'ai pas trouvé mes mots sur la fin, désolé. Mais comme je suis le style à ne faire qu'une seule prise dans mes vidéos, j'ai pas envie de recommencer. C'est donc une vidéo au naturel, où parfois je cherche mes mots, des fois je bafouille. C'est ça. C'est ça, être vivant aussi, avec ses qualités, avec ses défauts. Allez, sur ce, bonne réflexion, et faites ce que vous voulez de cette réflexion. Alors là, je l'ai donnée vraiment parce que je l'ai moi-même reçue, mais dites-vous que moi, ce jour-là, lorsque ces paroles sont rentrées dans mon oreille, une chose est sûre, elles ne sont jamais ressorties par l'autre, elles sont bien restées en moi. Allez, je continue mon chemin, qui est par là, mon chemin de Stevenson.